Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Laurence. Bonjour, on est ravis de vous accueillir sur cette session dédiée aux PME établies pour vous présenter un petit peu les outils qu'on a pour vous accompagner dans vos projets innovants. Donc, je me présente Laurence Lavenot au sein d'Atlampol. Je suis référente sur les différents dispositifs fiscaux et on va en parler notamment. Et Florent Rio, moi je vais m'occuper de l'animation, de faire le lien entre vos questions et Laurence. Et je m'occupe chez Atlampol de l'accompagnement des entreprises en phase de création. Voilà, je vais vous partager mon écran, comme ça on aura c'est pour cette présentation de support. En même temps, ce qu'on vous propose, c'est que sur cette session, en fait, au fur et à mesure, puissiez intervenir via le chat. Vous verrez, il y a trois parties. Au fur et à mesure, on prendra vos questions, on essaiera d'y répondre. Voilà, vous devez voir maintenant. Alors, on voit bien ton écran. Ça y est, il est en plein écran. Donc, aujourd'hui, nous allons parler en particulier, en fait, à Atlampol, de 3 dispositifs que nous avons pour les PME innovantes. Un premier dispositif qui est autour des références EIR, qui permet effectivement, dans cette phase, de lever les freins financiers pour mener votre projet. Donc, comment aller vers ce dispositif. Ensuite, nous parlons de s'élancer, qui est là pour amener des ressources sur votre projet en phase de faisabilité. Et puis d'un tout nouveau dispositif, Growth, que nous lançons en 2021, qui est là pour booster la croissance dans votre entreprise quand vous avez un projet innovant technologique. Donc tout d'abord, effectivement, pour lever les freins financiers et mener votre projet, il y a des dispositifs fiscaux, et au premier desquels le crédit impôt recherche. Donc, je fais partie d'un dispositif qui est régional, de crédit référent crédit impôt recherche. Donc, dans chaque technopole, il y a un référent crédit impôt recherche. Le dispositif, l'objectif, c'est d'aider votre entreprise ou généralement à voir plus clair sur ce dispositif, d'orienter vers les acteurs pertinents et puis faciliter la collaboration recherche privée, recherche publique. Il s'adresse à toutes les entreprises et c'est donc un dispositif régional gratuit. Alors, on parle dans ces dispositifs, en fait, on entend beaucoup parler du crédit impôt recherche. C'est un dispositif donc, fiscal qu'on peut activer quand on mène des travaux de recherche dans son entreprise. Mais on se pose souvent la question, est-ce que je fais vraiment des travaux de recherche? Est-ce que j'ai des développements scientifiques? Est-ce que c'est de l'accroissement des connaissances? C'est ça les critères. Donc, on peut en parler, on peut vous aiguiller et vous aider à comprendre comment y aller et est-ce que vous pouvez y aller. Et puis, il y a un autre dispositif, qui est le crédit impôt innovation, qui lui est plus récent, qui va être sur les dispositifs quand vous avez fini votre phase de R&D, mais vous êtes encore dans la conception de vos prototypes, donc bien avant d'aller sur le marché. Eh bien, si vous avez un nouveau produit qui améliore les performances par rapport à ce qu'il y a sur le marché, là aussi, vous avez du crédit impôt à aller qui peut être mobilisé. Donc, on peut vous expliquer comment y aller et comment construire cette démarche. Et puis, ça va le tout financer, mais il y a aussi, pour arriver à ces projets, des moyens humains qui peuvent être renforcés, renforcer les compétences dans votre entreprise. Les dispositifs fiscaux sont des effets de levier, et notamment pour l'embauche de compétences jeunes docteurs en entreprise, un dispositif qui permet d'aller chercher des compétences très pointues. Et puis, si vous avez des projets de recherche sur un plus long terme, sur 3 ans, avec une collaboration à construire avec un laboratoire de recherche académique, il y a le dispositif des doctorancifs. Et puis, avant tout ça, en région, on a aussi un dispositif très intéressant qui s'appelle Expérience Recherche, qui permet simplement de mobiliser un stage recherche et de commencer finalement ce premier pas vers les laboratoires académiques en prenant un stagiaire dans votre entreprise sur un sujet de recherche. Vous allez aller voir des formations d'université notamment, mais pas que, des écoles d'ingénieurs. Et puis, ça va vous permettre de commencer peut-être à travailler en collaboration. Voilà, beaucoup de choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir voir moi et à discuter. Ce que je vous propose, c'est justement de voir que
qu'on constate, et c'est pour ça que ce dispositif existe, hein, c'est que ces dispositifs qui sont mal connus. Parfois, on n'ose pas les activer. Donc, voilà quelques témoignages d'entreprises que j'ai accompagnées ces derniers mois, notamment une PME vendéenne. Son retour, c'était finalement, je me suis rendu compte que c'était réservé aux grandes entreprises. En effet, cette entreprise qui a 28 employés, qui a été reprise en 2015, spécialiste de l'agencement, les dirigeants avaient déjà plusieurs projets d'innovation en parallèle, échangeaient avec nos collègues, notamment généralistes, développeurs économiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés et il s'est rendu compte qu'en fait, qu'ils pouvaient aller vers ces dispositifs. Donc, on en a échangé, on a vu quel projet, on a commencé à initier cette démarche. Et puis, il s'est rapproché d'un cabinet spécialisé. Et aujourd'hui, son retour, c'était que finalement, ça faisait déjà 2 ans qu'il travaillait sur ces projets d'innovation. Il a pu mobiliser du CIR de façon rétroactive, en revoyant sa déclaration de CIR. Et puis, ça lui a aussi apporté une crédibilité auprès de ses clients. Voilà, donc il a poursuivi son élan aussi dans cette démarche d'innovation en allant plus loin avec des contacts avec l'INPI pour les dépôts de brevets. Et puis aujourd'hui, il travaille sur des appels à projets sur l'industrie du futur. Mais ces dispositifs, ils peuvent aussi être très intéressants pour des prestataires de services qui peuvent être mobilisés par des entreprises innovantes. Et ces prestataires, eh bien, pour être mobilisés, ils peuvent avoir l'agrément CIR. Notamment, là, avec notre compagnie, cette année, une entreprise de Loire-Atlantique, qui a 7 employés, qui est spécialisée sur la communication et vulgarisation scientifique axée sur l'image, qui accompagne des entreprises. Et donc, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être elle-même agréée sur le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Aujourd'hui, son retour, c'est vraiment cette obtention de l'agrément permet d'offrir à ses clients une possibilité, puisqu'ils peuvent du coup intégrer cette prestation dans leur crédit d'impôt recherche. Et c'est un vrai avantage concurrentiel qu'il a aujourd'hui grâce à cet agrément. Je sais pas et puis un autre témoignage, là, une TPE vendéenne créée en 2019 qui développe une plateforme numérique sur de nouveaux usages. Eh bien, l'intervention, c'était de lui proposer de mieux comprendre en fait comment marchaient ces dispositifs. Et puis, cette entreprise, la dirigeante, a souhaité aller voir l'administration fiscale et proposer un rescrit, donc en amont, vérifier qu'elle était éligible au CIR ou au C2I, c'est au C2I d'ailleurs. Et cette intervention a permis pour elle de mieux comprendre et d'aller rédiger efficacement le rescrit. Et notamment, elle a aussi mobilisé le dispositif Expérience Recherche pour commencer des collaborations avec des laboratoires. Voilà un petit peu sur ces dispositifs fiscaux. Il y a des questions? Une question sur la façon dont l'offre d'Atlampol s'articule avec les offres des cabinets conseils, parce que tu as mentionné que sur certaines entreprises, tu es passé par un cabinet conseil, mais en même temps passé par Atlampol en ta personne. Comment est-ce que ces deux prestations ou ces deux accompagnements s'articulent entre elles? Nous intervenons au niveau des référents CIR plutôt en amont ou en complément des experts vraiment de ces dossiers, qui sont les cabinets conseils sur le CIR. Notre dispositif est vraiment de sensibiliser, de montrer comment ça marche, d'éviter les problèmes d'incompréhension. Mais nous n'allons pas jusqu'à vous accompagner à rédiger ces dossiers, etc. À la limite, une lecture critique, mais nous n'avons surtout pas l'expertise de nos collègues qui sont dans les cabinets de conseil. Donc, nous avons une intervention qui est tout à fait soit parallèle pour de la sensibilisation, soit le plus souvent en amont. Et une autre question sur l'agrément. Ce que j'ai compris, c'est que l'agrément permettait à son bénéficiaire de dire à ses clients, vous pourrez déduire ma prestation du CIR, donc ça revient finalement à déduire 30% de ma facture.
et donc d'avoir un avantage concurrentiel qui est effectivement très fort. Est-ce que toutes les entreprises peuvent demander l'agrément? Est-ce qu'on peut le demander à tout moment? Alors, l'agrément peut être demandé à partir du moment, justement, c'est ça la procédure d'agrément, c'est de montrer que vous êtes en capacité de mener des travaux de recherche pour un tiers ou des travaux d'innovation pour un tiers. Et donc, c'est une procédure d'un dossier que vous devez déposer auprès du MESRI et du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche ou de la Directe pour le crédit impôt innovation. Et effectivement, ça permet aux entreprises, il faut le faire une première fois, il sera valable pour 3 ans. Et quand vous êtes nouveau sur c'est la première fois que vous mobilisez cet agrément, eh bien, il faut le faire sur le premier trimestre. Je n'ai pas en tête les dates, mais c'est sur le premier trimestre. D'accord, il y a les dates. Sur l'année et les 3 prochaines années. Merci Laurence. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur le sujet suivant. Je te laisse poursuivre. Alors, je vais vous parler de s'élancer. Donc, c'est vrai que sur les projets innovants aussi, une des problématiques dans les PME en particulier, c'est les ressources. Et s'élancer, c'est un dispositif qui est vraiment là pour amener un chef de projet innovation pour étudier la faisabilité de votre projet innovant et donc amener des ressources. Alors, s'élancer, c'est un dispositif qui existe depuis 2012 sur Angers, qui a été créé par Angers Technopole. Les objectifs, donc nous, à Tampol, nous déployons depuis 2019 sur les départements du 44 et du 85. Les objectifs, c'est d'aider votre entreprise à concrétiser finalement ce projet d'innovation en phase de faisabilité, en mettant à disposition une ressource externe expérimentée, qui est un cadre qui est en recherche d'emploi et souvent avec une expérience très importante, plusieurs années, et il va pouvoir réaliser cette étude de faisabilité transversale tout en étant accompagné par nous, les technopoles. L'objectif, c'est d'avoir cet outil d'aide à la décision qui soit opérationnel, parce qu'au bout de 15 semaines, on doit pouvoir se dire, on n'y va pas sur ce projet, et si on y va, comment? Les premières briques. Donc, pourquoi on dit une étude transversale? Parce que c'est pouvoir regarder son projet innovant vraiment sur tous les axes, marketing commercial, juridique, technique, financier, et puis comment je vais m'organiser. Ça dure 15 semaines, donc cet expert, il est là en alternance entre des périodes de formation dans votre entreprise, quasiment 70% du temps. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de formaliser votre projet pour pouvoir aller solliciter les premiers financements, les experts, cette première feuille de route. Il est plus spécifiquement dédié aux PME primo-innovantes et c'est un dispositif régional, donc disponible sur toute la région, avec une contribution qui reste stable des entreprises. J'ai choisi de vous présenter 2 témoignages d'entreprises qui ont suivi s'élancer sur 2019 et 2020. Tout d'abord, une PME de l'industrie graphique, SDI Marquage, qui est à Châteaubriand, qui a 11 salariés. Donc, le dirigeant, Jacques Bondu, avait besoin finalement, ce projet était depuis un peu moins dans ses cartons, il avait besoin d'intégrer vraiment une compétence transversale qu'il n'avait pas dans l'entreprise. Puis, l'objectif, c'était vraiment d'évaluer les moyens nécessaires et comment financer ce projet qui n'avait pas démarré. Vous voyez, son retour, c'est que vraiment, son intervention de Paul, le chef de projet, l'entreprise n'aurait pas évolué vers ce projet et il a pu prendre, grâce à cette intervention, prendre conscience du travail à réaliser et la suite. Ce travail, ça a permis notamment d'aller pouvoir solliciter des pays sur une subvention innovation et pouvoir maintenant être dans cette phase de finalisation de faisabilité. Et puis, une autre entreprise, AIC International, qui est une PME qui distribue de petits équipements électroniques, il y a 15 salariés. Le dirigeant avait identifié une nouvelle offre à développer sur des produits innovants et était dans la réflexion de comment faire pour s'organiser commercialement sur cette offre très différente de ce qu'il faisait habituellement. Et bien là, c'est l'histoire aussi d'une belle rencontre avec un chef de projet qui est un ancien cadre dirigeant de groupe international. Et donc, ce chef de projet, lui, il a vu aussi une opportunité. C'est important. Dans ce projet, finalement, on a
programme s'est lancé, on a souvent des rencontres. Donc, le chef de projet, François-Xavier, a compris que pour lui, c'était un programme qui lui permettait d'aller vers la PME. Et aujourd'hui, cette histoire se poursuit. Hein, aujourd'hui, dans la mission comme directeur commercial chez ICF. S'il y a des questions sur ces lancers. Alors, je n'en vois pas dans le chat, mais moi j'en ai quelques-unes. Ce que je comprends du dispositif, c'est que c'est un dispositif qui va permettre de mettre à disposition du chef d'entreprise qui a un projet innovant en interne, une personne idoine pour l'aider à développer son projet, ou en tout cas à structurer son projet. Est-ce que ce chef de projet, donc, qui vient de l'extérieur et qui vient intégrer l'entreprise pendant 15 semaines, on le laisse dans la nature? Est-ce qu'il y a un encadrement par une ou d'autres technopoles? Comment est-ce qu'on les aide à structurer? Quel est l'écosystème qui s'organise autour de ça? Effectivement. Et une question technique, je vais essayer de partager mon écran si tu veux bien pour voir si c'est plus stable de mon côté avec ton PowerPoint. Oui, donc en attendant, on répond effectivement. L'objectif, c'est que le chef de projet, il est accompagné par Atlampol et par Angers Technopole à travers un programme qui est au départ un programme de formation qui est réalisé en plus en collectif avec lors de des sessions, hein, il y en a 3 à 4 par an, avec 10 entreprises en même temps, 10 projets innovants. Et donc, il y a un accompagnement déjà à la conduite de projets innovants avec justement des formations sur tous les axes, des formations actions en fonction de la mission dans l'entreprise, et puis un accompagnement vraiment individuel du chef de projet au fur et à mesure du déploiement dans la mission. Cette mission, on l'a définie avant avec l'entreprise ensemble pour pouvoir déjà se projeter sur quels seraient les attendus de ces 15 semaines. Et puis, ça se conclut au bout de 15 semaines par un comité de restitution où on va faire le bilan des rencontres qui ont été faites dans l'écosystème et de comment tout cela a permis de structurer le projet et comment il faut continuer. Est-ce qu'il ne faut pas le continuer, comment rebondir. Très bien, merci. Bon, on va continuer donc sur un nouvel outil hein, que nous proposons à partir de 2021. L'idée, c'est dans les PME qui portent un projet très ambitieux, un projet innovant technologique très ambitieux, qui doit booster leur croissance, de les accompagner. Ce nouveau dispositif s'appelle Tech for Growth. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans cette démarche qui peut être très impactante dans votre entreprise. C'est un accompagnement vraiment individuel du dirigeant. Et l'idée, c'est de vous aider à piloter le déploiement stratégique de ce projet en regard de tout ce que vous faites déjà dans l'entreprise et de sa structuration. Comment il va intervenir comment il va intervenir, vous aider à clarifier cette stratégie gagnante, donc future, pour une rupture, hein, donc autour d'objectifs et de chantiers prioritaires, bien les identifier, bien les prioriser. Et puis, dans ces chantiers, souvent, il y a tout l'aspect ressources humaines, mise en réseau, visibilité. Donc, nous apportons avec vous aider à mobiliser des compétences clés, trouver les ressources nécessaires et construire des partenariats, aussi bien avec d'autres entreprises qu'avec des partenaires académiques. Et puis, comment financer et structurer forcément ce projet aussi, hein, structurer votre R&D, comment le financer. C'est vraiment un accompagnement sur la stratégie de votre entreprise autour d'un projet très impactant technologique. Mon objectif, c'est pendant 6 mois, de vous accompagner individuellement avec des différentes phases, hein, plutôt rendez-vous individuel au départ, et puis ensuite, quand on va avoir travaillé sur cette feuille de route, pouvoir la mettre en œuvre à travers d'autres partenaires et vous aider à la poursuivre successivement. Donc, vraiment un effet boost. Un petit retour d'expérience, nous avons testé cet accompagnement avec l'entreprise EN Moteur, une entreprise par Yann Gourrier fin 2019, qui conçoit et fabrique des moteurs électriques spéciaux hein, de très grande envergure, qui était précédemment dans un groupe, qui est maintenant indépendante et qui a 19 salariés. Le retour de Yann sur cet accompagnement, c'est qu'en premier lieu, au-delà de la feuille de route, ce qu'il a retenu, c'est vraiment, finalement, il s'est rendu compte très tôt
la nécessité de renforcer sa structuration financière. Et donc, on a été amené à mettre en relation avec un DAF à temps partagé, qui a vraiment été finalement un nouveau bras droit dans l'entreprise pour lui apporter une vraie vision de l'avenir financier aussi de sa société et prendre en compte ses projets de R&D, comment les démarrer et comment les financer. Et puis, l'autre retour qui nous a fait Yann aussi sur cette première expérience, c'est la formalisation de la feuille de route, donc qui permet vraiment d'identifier les chantiers à mettre en œuvre et les connexions entre eux. Parce que finalement, ça va impacter son entreprise de façon importante. Il fallait de pouvoir prioriser et se rendre compte de comment prioriser les chantiers à mener pour avoir ce nouveau projet dans l'entreprise. Voilà, ce premier retour d'expérience. L'idée, c'est qu'on puisse accompagner d'autres projets sur le 2021 dans ce domaine. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je n'en vois pas, mais c'est peut-être parce que le live est terminé officiellement, on a un tout petit peu de retard. Une question rapide quand même pour finir. La différence avec ces lancers, c'est que l'accompagnement est fait entièrement par Atlampol et qu'il n'y a pas de chef de projet c'est la première, qui met à disposition du chef d'entreprise. Et la deuxième, c'est que c'est vraiment spécifique pour les entreprises à forte intensité technologique. Effectivement, il faut que ce soit un projet, à forte intensité technologique et un projet qui va bouleverser l'entreprise qui va amener une forte ambition à l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement stratégique autour de ce projet innovant. D'accord. Alors, je ne sais pas si on est toujours en live, j'avoue que c'est assez perturbant. Je vais arrêter le partage. Voilà. Et puis, en tous les cas, je vous remercie tous. On est disponible pour échanger. Alors, soit cet après-midi à travers des rendez-vous, vous pouvez me prendre des rendez-vous, ou sinon, nous contacter à Atlampol. Merci. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir.